les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouveau journal créatif. Je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote, sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry, j'ai un groupe également, j'ai quelques designs aussi, sur mon blog bobineetpelote.canalblog.com, et d'ailleurs sur ce blog vous retrouverez les notes de cet épisode avec les liens vers les patrons dont je parle. Je vais les mettre, il me faut à peu près 24 heures ou 48 heures avant de mettre les liens, donc si vous regardez la vidéo, il est possible qu'il y ait un petit délai parce que je suis pas hyper réactive pour mettre les liens. Je trouve que voilà, ça fait beaucoup de choses à faire d'un coup. Donc les liens arrivent maximum 48 heures après. Voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée internationale du tricot. C'était hier, aujourd'hui on doit être le 9. On est dimanche et donc hier c'était la journée internationale du tricot et moi j'ai tricoté chez moi comme d'habitude. Je ne suis pas allée tricoter dehors. Je suis allée me balader un peu entre deux gouttes, entre deux orages on va dire, et ça nous a fait du bien. Alors ça fait un petit moment que je suis pas venue sur ma chaîne parce que j'ai eu un gros rhume et en fait ça m'a un peu clouée. Et ensuite, je me suis fait aussi charcuter chez le dentiste. Vous saurez tout, c'est très intéressant. Et donc du coup, par exemple, hier, j'étais encore hyper douloureuse. Et d'ailleurs, là encore, j'ai mal un petit peu. Donc je suis un peu... forme un peu moyenne. Mais ça va, hein, c'est pas l'horreur. Un peu fatiguée. Et du coup, je dors pas très bien en ce moment. Mais enfin, c'est pas la cata. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je dors pas bien. Puis après, je me rattrape. Donc ça va. Là je ne travaille pas demain parce que c'est lundi de Pentecôte et ça va nous faire du bien. Avec les garçons on va faire d'autres choses. Voilà. Pour le blabla. Alors je crois que ça fait 3 semaines à peu près que j'avais filmé mon dernier journal créatif. Là je reviens en fait moins d'un mois parce que j'ai 2 choses à vous montrer qui sont terminées. Et puis mes projets ont pas mal avancé. J'ai toujours autant de projets sur mes aiguilles. D'ailleurs il y en a des nouveaux qui vont y aller. Et pour le moment je trouve que je gère assez bien ça. Et j'avais presque envie de vous faire une petite vidéo si ça vous intéresse sur la façon dont j'organise mes projets en cours. À un moment je vous parlais du dé, là en ce moment je ne fais plus le dé parce que j'ai plus de 6 en cours. Et en fait comme j'ai envie de les avancer tous un tout petit peu de temps en temps, voilà, je me donne des tâches pour certains projets et voilà, j'organise ça sur l'application Trello dont je vous avais déjà parlé. Et si ça vous intéresse, dites-moi, je vous montrerai comment je fais ça de façon cool, hein, c'est pas... Je me flique pas, hein, j'essaie de prendre plaisir, j'essaie de pas me mettre des dates butoirs trop importantes, mais comme ça je peux organiser mes nouveaux projets, mes futurs projets, tout ça, et c'est plutôt cool. Voilà, donc on va commencer par le tricot. Alors je vais avoir que si je vous montre un tout petit peu de crochet, je vais pas vous parler de couture là. Peut-être prochainement, mais comme en fait j'ai mes tenues, vous savez, je vous avais parlé des tenues globales que j'essaie de faire. Je pense que je ferai des focus comme ça sur mes tenues et donc je m'attarderai sur la partie couture à ce moment-là. Pour le moment j'essaie de faire ça comme ça, je suis pas sûre que ce soit forcément la meilleure idée, mais on va voir. Donc on va parler tricot et on va parler un peu crochet. On commence avec les projets terminés en tricot. J'en ai 2. J'en ai 2 des projets terminés. Et le premier est le penguono. Mon projet foufou, le penguono de Steven West. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez, même peut-être plusieurs, pour que vous voyez un peu le délire Steven West dans toute sa splendeur avec ce projet-là. C'est un... Alors, j'ai adoré le tricoter, franchement, il faut le dire. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas amusée comme ça en tricotant. J'ai beaucoup douté pendant le tricot, la façon dont les choses prenaient place.
jusqu'à ce qu'il soit quasiment terminé. Je me suis dit, je porterai ça. Je porterai jamais ça. Et en fait, si. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Et ensuite, je vous parle de l'ensemble. Donc, le Penguono de Steven West. Voilà le Penguono de Steven West que je peux vous mettre sur moi, ça sera encore plus simple. Voilà. Donc le Penguono, il se porte en fait, il peut se porter comme ça. Donc, je vous montre un peu le détail du dos avec les jeux de tubes, mais je vous en parlerai un peu après. Il peut se porter comme ça, donc moi je le porte en fait comme ça par-dessus, voilà, quand je me lève le matin, par-dessus mon pige. Et puis, il peut se porter aussi, donc en fait on le prend à l'envers. Non, là c'est pareil. À chaque fois je me prends la tête et je couperai aussi. Ou alors je laisserai parce que c'est trop marrant. Ah, je te jure. Alors, d'accord. Je me fais rire moi-même. Alors, on peut s'amuser tout seul hein, dans son atelier. Voilà. Il peut se mettre aussi comme ça, donc à l'envers. C'est sympa aussi. Je pousse la chaise. Voilà. Et du coup, il y a les tubes qui arrivent sur les épaules, là. C'est plutôt sympa. Plutôt original. Et du coup, il est plus long. Comme ça. Puisque la partie du col, en fait, se retrouve en bas. Voilà. Le Penguono. Alors, c'est un patron en anglais. Je vais reprendre mon petit carnet. C'est un patron en anglais au prix de 7,20 €. Il n'est pas qu'en anglais, il est disponible aussi en français, en danois, en allemand, en italien. Je l'ai tricoté, en plus je l'ai tricoté en français. Je l'ai tricoté en français, il a été tricoté énormément de fois, presque 1000 fois déjà. C'est un patron qui est sorti en 2014, donc ça date un peu. Moi j'avais vu la version de... Je vous en ai parlé la dernière fois, j'ai toujours du mal à me souvenir. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Ah zut, elle est teinturière. Bon c'est pas grave, je le mettrai là si j'arrive à me souvenir. Ah, comment s'appelle-t-elle ? Non, c'est pas grave. C'est une Allemande, enfin une Américaine qui était partie habiter en Allemagne et qui sont retournés aux États-Unis. Vous voyez, hein, vous savez de qui je parle. Et en fait, elle l'avait réalisé dans des tons roses. Et ça m'avait vraiment, j'avais trouvé ça vraiment super chouette. Et surtout, elle avait l'air de s'éclater à le tricoter. Donc du coup, ça m'avait donné vraiment envie. Voilà. Alors, j'ai été assez déstabilisée quand j'ai lu le patron en fait au départ, puisque l'épaisseur de la laine en fait donne la taille du gilet. En fait, comme on le voit, c'est un gilet qui n'a pas... Il a vraiment une forme particulière, mais on va dire qu'il peut aller à tout le monde. C'est ça. Et en fait, si vous voulez avoir un gilet assez près du corps, vous pouvez le tricoter en fingering. Si vous le voulez un peu plus grand en déca, jusqu'à la taille bulky, jusqu'à l'épaisseur bulky. Et moi j'ai décidé de partir sur une taille en déca avec des aiguilles 4,5 parce que j'ai pris ce parti pris. Et donc en fait j'ai pris mes laines et j'ai parfois tricoté le fil en double, parfois le fil simple. Par exemple là sur le dos. Sur le dos, c'est de la Ulysse de Dererum Natura. Le coloris, c'est goéland. Et je l'ai tricoté en double. Voilà, donc ça c'est le grand panneau
un grand panneau, un grand panneau rectangulaire hein, qu'on fait au point de riz. Et ensuite, on forme des tubes de chaque côté que j'ai fait dans des tons bleus avec vraiment des restes de laine que j'avais. Je suis vraiment allée jusqu'au bout de mes laines pour certains. Donc j'ai utilisé pas mal de stock. Ça c'est vachement bien aussi. Ensuite on fait les deux demi-devants. On fait les deux demi-devants. Ah oui, là non, il y a aussi toutes les bandes, je vous ai pas parlé de ça. Donc en fait on continue, on laisse pas mal de mailles en attente, donc il faut avoir pas mal de, comment on dit, d'arrêt de mailles, c'est ça? J'en ai tout un stock, d'ailleurs j'en ai racheté en lot sur Amazon. J'en ai vraiment tout un stock et ça m'a été bien pratique sur ce projet-là. Donc on fait des rayures ou pas, en fait on fait ce qu'on veut hein, sur toutes les sections, on fait comme on souhaite, hein. On peut même rajouter, j'ai vu des personnes qui rajoutaient du jacquard, voilà, de la dentelle, vous faites comme vous voulez. Ensuite on fait une partie qui est très sympa, c'est-à-dire que en fait là vous voyez on est dans ce sens-là, mais ici là on est à la verticale, enfin on est, comment on dit, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Perpendiculaire, voilà, merci bien. On est perpendiculaire en fait à cette orientation-là en relevant des mailles petit à petit. Et puis ensuite, on repart dans l'autre sens en faisant des demi-devants. Comme ça, tout simplement. Alors là, c'est de la laine vilaine que j'avais en écheveau, donc ça c'est vraiment des... C'est pas des restes de laine, là j'ai entamé 2 écheveaux dont je savais pas quoi faire. Et je suis très contente parce que du coup je me suis... voilà, ça m'a beaucoup plu et elle est très très belle cette laine. C'est la première fois que je tricotais de la vilaine. Alors là, pardon, celle-là, je peux vous dire... Attendez parce qu'il faut que j'arrive à retrouver les couleurs. Il y en a une... Soit Mérino Soyac. C'est des fuchsias en boucle d'oreille. C'est celle-ci. Et ici, là, c'est la poudre de Calamity. Dans sa base, 50% Falkland Superwash, 50% soie. Voilà. Ensuite, après, on s'occupe des manches. Donc en fait, on va raccorder les demi devant et les demi dos en faisant aussi une bande là. Donc en fait moi ma base c'est ce blanc là qui relie un petit peu tout, c'était l'option que je voulais garder. Et je trouve qu'en fait c'est pas mal, ça structure pas mal. Et puis ensuite on part en point de riz sur les manches. Et là j'ai mélangé pas mal de fils en fait, ça c'était un reste. Les deux gris là sur mes manches ne sont pas les mêmes gris. Ça se voit pas. C'est pas la même laine, mais là vous n'allez pas voir. Celle-ci en fait est plus luxueuse que celle-ci. Celle-ci c'est le reste de mon Looking Back de Rory Locatelli. C'est de la Vivacious DK, je crois que c'est ça. Mais que j'ai mélangé à chaque fois avec de la Kid Silk de Drops, avec des restes que j'avais. Et au bout c'est un mélange de vilaine, de fuchsia, et de 100% mérinos, une petite échevette que m'avait envoyé Michaela, mon petit rêve, que j'ai mélangé et ça va très bien avec. Voilà. Et après il y a toute une série. Après, on va relever toutes les mailles là pour faire tout le... ouais, d'abord on va faire... non, on va d'abord faire le bas. Donc moi j'ai fait un tout petit peu plus long et j'ai fait une sorte de fade avec des restes de gris. En fait, je suis restée sur ma base de blanc et puis j'ai mélangé avec d'autres fils qui étaient en fingering pour finir vers du rosé puisqu'on reste dans les tons roses. Vous avez vu, j'ai accordé mon vernis avec mon avec mon Penguono. Ça, c'est la classe. Et puis toute l'encolure que j'ai faite avec... donc là, vous voyez, vous allez deviner, mais il y a deux beiges parce que je suis allée jusqu'au bout de mes laines. En fait, l'idée, c'était de déstocker pas mal. Et c'est pas embêtant trop, je trouve. Ça me gêne pas plus que ça. Et puis après, il y a un I-cord. Un I-cord tout du long
Mais quand je vous dis tout du long, c'est tout du long. Ça m'a pris, je sais pas, 5 ou 6 heures, je dirais, peut-être un peu plus. Je l'ai fini le week-end dernier, week-end prolongé, avec le jeudi de l'Ascension. Je l'ai fini d'ailleurs le jour de mon anniversaire, et c'était un joli cadeau que je me suis fait. Et j'ai mis une petite étiquette handmade en bois que j'avais acheté sur Etsy, je crois. Je ne me souviens plus de la boutique. Voilà mon penguono terminé, et ouais, je le trouve vraiment super chouette. Alors je le mettrai pas pour aller au boulot, bien que je l'ai montré à mes collègues et que elles trouvent que c'est pas forcément problématique, mais bon, faut l'assumer quoi, hein. Mais il reste assez globalement, il reste assez sobre, mon projet foufou, non, on va dire. Mais je crois pas que je pourrais l'assumer au boulot, donc je l'utilise à la maison. Donc quand on regarde mon cahier à projet, c'est plutôt fun la page. J'ai mis plein d'étiquettes de toutes les laines que j'ai utilisées, plein d'échantillons de laine, tout ça. J'adore la page projet là. Il y en a même qui ont un petit peu... qui sont un peu allés embêter la page d'à côté. Donc voilà, donc 7,20 €. Alors, je n'ai pas acheté de laine pour ce gilet. J'ai utilisé seulement des restes. Bien sûr, comme j'ai 2 écheveaux de vilaine qui sont des nouveaux, je pense qu'on peut compter en fait ça dans le prix de la laine. Mais je saurais pas trop donner de prix en fait, j'aurais du mal. C'est sûr que voilà, il y a un peu de tout. Il y a des laines rustiques, il y a des laines hyper douces puisque celle-ci il y a de la soie. Il y a des restes même de coton. Là, j'ai mélangé pas mal avec du kit silk. Il y a plein de sortes de laines différentes, de qualités différentes. Voilà. Je vous montre une dernière fois parce que je l'adore. Et mon fils veut que je lui en fasse un. Mon fils Simon qui a 10 ans, il voudrait que je lui en fasse un. Il l'adore, il le trouve trop cool. Donc pourquoi pas, j'en ferai peut-être un. Ça, je trouve que ça lui va bien. En guise de robe de chambre. Voilà. Alors, la bête pèse environ 775 grammes. Donc c'est un projet qui est un petit peu lourd et conséquent. En métrage, j'ai utilisé 2538 mètres de laine. Donc c'est vraiment le projet cool pour... voilà, il y a tout ça qui est parti de mon stock de laine. Et avec que des laines que j'aime. Donc ça vaut le coup pour mettre en valeur vraiment les restes. D'ailleurs, ça fait partie de la première sélection que je vous avais donnée pour les restes de laine. J'en ai fait une autre depuis, donc si vous voulez aller la voir, je vous mets le lien ici. Voilà, le penguono de Steven West. Ok, donc il y a eu une petite pause puisque mes garçons se sont préparés pour aller faire du roller, tout ça. Et du coup, j'en ai profité pour me faire une petite tasse de tisane que je vais pas boire tout de suite parce que c'est trop chaud. Donc, je crois que c'est pas très agréable de voir les gens boire pendant les podcasts. Mais il va infuser un peu pendant que je vous montre la suite. Alors, second projet terminé, que j'ai terminé hier soir. Et je suis trop contente. Alors... je vais vous le montrer, il n'est pas bloqué, tout ça, donc c'est pas complètement finalisé. C'est un petit pull que j'ai designé moi-même pour aller avec une tenue que je vous montrerai en intégralité prochainement. Il ne me reste que les boucles d'oreilles à faire. Donc très bientôt, je pense que peut-être la semaine prochaine, le week-end prochain, je filmerai, ou mercredi prochain, je vais voir. Mercredi prochain, mercredi en ce moment c'est compliqué, il y a plein de choses entre les spectacles, le conservatoire, blablabla. C'est pas facile de filmer. Donc je vous montre, j'arrête de vous en parler. Donc c'est un projet que j'ai tricoté avec une laine coup de cœur. Vraiment, c'est vraiment la laine coup de cœur. Ça fait longtemps que je voulais me l'acheter. Je l'avais repéré au CSF de l'année 2018, si je dis pas de bêtises, voire 2017. Et c'est de la BC Garn Biobalance que j'avais envie de tester depuis très longtemps. Qui est une laine
mélangé avec du coton, 55 Pure Organic Wool, 45% Pure Organic Coton, certifié organique, donc GOTS, Global Organic Textile Standard, qui est un gage de développement durable et de respect de l'écologie. Et ce sont des petits écheveaux qui font 50 grammes et 225 mètres. Voilà. Et là, donc moi j'ai pris le coloris naturel. Alors que je vous dise pas de bêtises, c'est pareil. Donc en fait, moi j'en ai acheté 8. Et j'en ai utilisé... Mais ça pèse. Je l'ai noté pourtant ce matin. 232 grammes. Donc ça veut dire que j'en ai utilisé 4... C'est dur, hein. 5. Moins de 5. Oui, parce qu'il y a aussi, j'ai fait l'échantillon avec. Plusieurs échantillons, donc c'est pour ça. Je suis en train de réfléchir en fait parce que j'ai pas eu le même poids. Le pull, il pèse 232 grammes, mais il me reste... J'ai entamé juste un écheveau. Donc, je vous en parle, mais je vous le montre pas. Il est là. Donc, c'est un petit pull. Comme ceci. Que je vous montrerai en détail. Porté, bloqué, tout ça. Il va partir au blocage, en fait, après le podcast. Voilà. Donc, il est tout simple. Il est un petit peu court. Puisque l'idée, c'est que je le mette, en fait, un peu dans une jupe. Alors on va voir, j'espère que ça va fonctionner avec l'idée que j'ai. Mais en fait il est assez court parce que déjà c'est un peu à la mode en ce moment. Et comme je suis petite, de toute façon les longs pulls ça me va pas forcément. Donc un petit pull court c'était parfait. C'est un pull, vous avez vu quand même qu'il est bien large. Donc l'idée c'est qu'il est droit. On le monte de bas en haut. Pourquoi de bas en haut? Parce que je voulais garder en fait le point dentelle jusqu'en haut du col et que j'ai pas trouvé d'autre façon de le faire que de le faire de bas en haut. Ça m'a pas posé problème particulièrement de faire ça. C'est pas forcément une construction que je trouve problématique. En plus du coup j'ai pu faire un rabat à 3 aiguilles sur le haut du pull que je trouve très costaud et donc ça me gêne pas. J'ai réfléchi longtemps à trouver une façon de le faire de haut en bas. Et puis je me suis dit, bah non, tant pis, c'est pas possible, donc on va le faire comme ça. Il y a une petite encolure avec des toutes petites côtes sur à peine 2 cm. Et ensuite on relève les manches qu'on tricote en fait en point dentelle également. Et toute droite. Et ensuite on fait des diminutions drastiques au niveau du poignet. Et on fait 5 cm de côte. Voilà le petit pullover qui va s'appeler Patricia. En référence à une de mes collègues que j'adore. Elle passe pas par là, mais je lui montrerai la petite séquence s'il faut. Patricia, parce que je vous en ai déjà parlé, mais j'ai mis en place en fait un atelier tricot à mon travail. Et du coup, il y a plusieurs de mes collègues qui s'y sont vraiment mises, ou remises, notamment pour Patricia, parce que ça faisait longtemps en fait. Elle faisait du crochet, elle a fait pas mal de tricot, d'ailleurs elle tricote très bien. Et elle s'embarque toujours dans des projets un petit peu farfelus. Là, elle est en train de tricoter un pull de Noël. Je vous raconte pas le chef-d'œuvre. En plus, elle a fait le diagramme elle-même. C'est trop cool. Donc non, elle s'éclate. Mais alors sur certains trucs, des fois, elle s'embarque dans des choses pas possibles. Et la dernière fois, elle s'est dit, je vais faire une cagoule pour une personne qui lui avait demandé une cagoule de son entourage. Et elle s'est retrouvée, en fait, elle dit, je comprends pas, il y a plein de trous sur il y a plein de trous sur mon ouvrage. Je comprends pas ce qui se passe. Et effectivement, il y avait des petits trous. En fait, elle faisait des jetés. Elle savait pas qu'elle faisait des jetés. Et elle devait pas les tricoter correctement. Et donc, du coup, on rigolait, quoi, tu vois. Voilà, donc. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le pull de Patricia. Puisque c'est un petit point dentelle avec plein de petits trous. Donc, qui sont très, très simples à faire, hein. Puisque c'est un jeté de mailles ensemble. Et donc, ben voilà, il me fait penser à Patricia. Et je l'ai appelé donc le pullover Patricia. J'ai hésité à l'appeler Patou, Patoche, tous les surnoms qu'on lui donne.
Mais je me suis dit que voilà, le pullover Patricia, je trouvais que c'était beaucoup mieux, plus ça correspond plus à la réalité parce que c'est une personne que j'apprécie énormément, qui me touche beaucoup. Et donc voilà, je lui dédie mon petit design. Et alors, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un design tricot. Je suis super contente. J'ai eu du mal à m'y remettre parce qu'en fait j'en ai déjà fait un autre qui n'est pas encore publié et je pense que je vais le publier genre les deux en même temps. C'est mon premier patron de pullover et voilà, je sais pas, j'arrive pas à oser le faire. Alors j'ai publié déjà un patron de châle, des patrons, j'avais fait pas mal de patrons gratuits au début et puis je me suis dit qu'à partir du moment où vraiment je me creusais la tête et je commençais à grader certaines choses et aller dans des techniques spéciales, que je pouvais avoir une rémunération là-dessus. Et sur celui-ci, alors ce que je vous demande, c'est de me dire, peut-être pas tout de suite parce qu'il n'est pas bloqué, tout ça, mais quand je vais le mettre en fait, je vais le mettre en photo sur mon blog, sur Instagram, tout ça. Et moi je sais qu'il y a de mes collègues qui seraient intéressés pour le tester. Mais si vous avez envie, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire si vous le trouvez sympa. Alors c'est un tricot qui est vraiment simple. Je pense que ça fonctionne sans problème pour les débutants. Parce que si vous me dites que ça vous intéresse de le tester, je vais le grader. Mais sinon, non. Voilà. Je pense que c'est vraiment un tricot en fait qui peut vraiment devenir un basique de ma garde-robe. Parce que déjà notamment pour la couleur, moi je trouve ça super sympa cette couleur là, ça me plaît beaucoup, ça va avec tout. Un petit pullover ajouré en fait, moi j'adore ça, j'en ai plusieurs, vous le voyez, et qui sont du commerce. Souvent vous me demandez, dis mais il vient d'où ton pullover que tu portes? Mais en fait ça vient du commerce parce que j'arrive jamais à trouver vraiment ce que je veux. Et là j'ai fait ce que je veux quoi. Et là j'ai réussi à faire quelque chose qui me plaît vraiment et qui correspond à ce que j'avais dans ma tête. Et j'en suis contente, le rendu me va bien, je suis super contente, je l'ai essayé, ça me va bien. Maintenant il faut que je le bloque parce que je sais qu'elle va un peu bouger, la laine, notamment au niveau des manches, donc je ne veux pas vous l'essayer maintenant, parce que ça pourrait être un peu décevant, j'ai envie de voilà, qu'il soit bien bloqué et que vous le voyez fini, avec un effet plus lissé, voilà, plus nickel. Et donc du coup, de toute façon, comme je l'ai fait pour faire partie d'une de mes tenues handmade, qui va avec une jupe et un t-shirt et des boucles d'oreilles, du coup je vous le montrerai fini à ce moment-là. Voilà. Le pullover Patricia de Bobine et Pelote que vous retrouverez bientôt et dont on pourra discuter ensemble si ça vous intéresse. Vous pouvez aller sur mon groupe, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez envie, si ça vous intéresse, que vous dites ah oui moi j'ai envie de le tester, comme ça je vous rajouterai à ma liste de tests et dans ces cas là après je pense que si vraiment je le lance, le test partira assez vite parce que comme c'est un pullover vraiment de demi-saison, mais je dirais printemps et fin d'été ou voilà, ou pour les soirées ou les soirées un peu fraîches, je pense que c'est nickel l'été, donc je pense que ça serait bien qu'il sorte rapidement. Mais il n'est pas compliqué à faire, vous avez vu, j'ai utilisé 232 grammes, c'est pas énorme. Et pour indication, moi je fais une taille M. Voilà. Bon, on a fini avec les projets finis. On va passer aux projets en cours. Alors, les projets en cours, je n'ai pas du tout réfléchi à la façon dont j'allais faire les choses. Alors, bon, on va commencer. J'en ai plein, hein, vous savez. En fait, pour être honnête, je vais vous dire un peu comment je fonctionne rapidement. J'ai un petit planning en fait où j'organise mes différents projets et globalement j'ai un projet raisonnable, donc on va dire que là on part sur mes 9 projets. Ah oui, j'ai pas dit, celui-là il a piqué la place du Rainy Drops d'Eri que je voulais faire et en fait pour lesquels j'ai pas assez de laine. Je vous en ai parlé déjà dans mon dernier épisode et du coup lui il a pris la place parce que il s'est imposé de lui-même en fait. Tout d'un coup là il est arrivé et puis il a dit ah non, ça sera pas le Rainy Drops, ça sera Patoche. Voilà, donc du coup j'ai un projet raisonnable, c'est le Sirva. J'ai un projet que je dis le projet foufou, qui était donc le Penguono et qui va être un futur projet dont je vous parlerai tout à l'heure. Il y a un projet déco qui court sur toute l'année, c'est ma couverture, que je vais vous montrer un petit peu rapidement après.
Ensuite, j'ai un design, parce qu'en fait là, j'ai fini celui-ci, mais j'ai une autre idée de design, donc là en ce moment, j'ai plein d'idées. Je vais designer un petit top, et d'ailleurs, je vais le caler, je pense, dans le cal du bac tricot d'Alice Hammer, parce qu'il y a une section mathématiques, je sais plus si c'est mathématiques ou... je sais plus. Voilà. Mais donc, je sais ce que je vais faire. J'ai pas fait l'échantillon encore, donc je suis vraiment à la phase initiale. Ce sera un petit top d'été, on verra si je le sors là ou si je le sors pour l'année prochaine, on verra bien. Ensuite, j'ai un projet pour mes garçons. Donc là, en ce moment, c'est le châle Dotted Rays de Stephen West encore, que je vous montre après. Et j'ai un projet cadeau. Là, c'est le petit gilet pour bébé que je vous avais montré tout début la dernière fois et qui est un petit peu avancé, que je vais vous montrer également. Et ensuite, il y a un projet coup de cœur. Donc en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets en cours. Et pour le moment, tout se passe bien. Jusqu'à ce que ça dérape. Mais genre, j'ai aucun problème avec le fait d'avoir plusieurs projets en même temps en ce moment. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que par exemple, le Penguono, je voulais absolument le terminer le 31 mai, ce que j'ai réussi à faire, pour en fait clore le cal de Ricardo, Canary Lotus. Il avait fait un cal dont je vous ai souvent parlé ici, qui était le Alone No More de cal, et en fait il l'arrête alors qu'il voulait le faire continuer sur toute l'année. Et je comprends parce que c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Et il a un bébé qui est arrivé, donc Ricardo, c'est sûr que là, le projet était peut-être un petit peu ambitieux. Je te fais des bisous d'ailleurs si tu passes par là, parce que on échange de façon éloignée. Mais je te suis beaucoup avec plaisir et j'adore tes podcasts et je trouve que c'est très intéressant tout ce que tu nous partages, notamment ta partie Netflix qui me plaît énormément et tes sélections de films. Je prends toujours des petites notes pour aller voir certaines choses et j'aime beaucoup. Voilà, et j'espère que ton petit bout de chou va bien, les photos montrent que ça va bien, mais que vous êtes un peu crevé. Et voilà, j'en profite aussi pour faire un bisou à Claire, je sais pas si tu regarderas Claire de l'Esfilé, puisqu'hier, je crois, le 7 juin, est née sa petite fille, donc je lui ai mis un petit mot, elle avait fait une petite story où elle l'a montré rapidement, et c'est trop mignon, le nouveau-né, c'est trop choupinou. Donc pas mal de bébés en ce moment, et voilà, donc bravo, félicitations à tous, et que votre vie de jeunes parents débute de façon heureuse. J'espère que vous ne serez pas trop fatigués, parce que je comprends, je compatis. Et voilà, c'était juste une petite aparté comme ça pour souhaiter bienvenue au nouveau bébé, bienvenue à la vie, et bon courage aux parents. Voilà. Donc j'étais en train de parler en fait, voilà. Donc le Penguono par exemple, du coup il est passé devant tous les autres pendant 4-5 jours, il est passé devant tous les autres pour que je le termine en fait. Donc il n'y avait plus que lui, c'était vraiment mon monoprojet. Donc ça veut dire que j'ai ces 7 projets là, mais de temps en temps il y en a un qui passe devant les autres. C'est pareil, celui-ci j'avais vraiment envie de le terminer. Bah, je me suis poussée aux fesses. Et comment est-ce que je fais ça? En fait, je me donne des petites étapes en fait. Je me dis, bon bah voilà, cette semaine, d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram, vous le voyez, je me donne des petits challenges créatifs. Donc je me dis, bah cette semaine, tu vas avancer beaucoup là-dessus. C'est pas grave, tu mets de côté le reste, mais là c'est ça ton challenge de cette semaine, parce qu'il faut l'avancer. Et comme j'adore tous mes projets, vous allez voir que quelques-uns c'est plus vrai que d'autres. Mais voilà, donc voilà comment j'ai catégorisé ça en ce moment. Donc 7 choses qui me font plaisir. Donc il y a du raisonnable, il y a du foufou, il y a des cadeaux pour les autres parce que je peux pas m'empêcher de pas gâter les autres, il y a des projets pour mes hommes. Voilà, un petit peu pour tout le monde. Bon, commençons donc par celui que j'ai dans les mains et que j'étais en train de tricoter juste avant de commencer le podcast et que je vais reprendre un peu après. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous l'avais montré, peut-être commencer, c'est possible. Alors, c'est le wrap suture de Camille Descoteaux. Je vous mets des petites photos pour que vous voyez. Donc ça, c'est mon projet coup de cœur. Coup de cœur pour plusieurs choses, parce que déjà, j'ai adoré le patron quand il est sorti. J'adorais quand il nous l'a montré dans son podcast. Que ça faisait longtemps que je cherchais un combo qui irait avec. Et que
comment on dit, ma swappée du Canada, Gaëlle. Coucou Gaëlle, je te fais des bisous. Je suis trop contente, on va peut-être se voir au festival de l'écheveau solidaire cet été et je fais tout pour pouvoir y aller. Même mon homme a dit ouais ok on y va, on n'a pas les enfants en fait à ce moment-là et il est ok pour y aller, alors lui il irait pas forcément sur le festival hein, mais il irait plutôt acheter du bon vin et puis moi j'irai papoter et voir et aller papouiller de la laine et rencontrer Gaëlle, peut-être je serais trop contente. Et plein d'autres gens, vous, je serais trop contente aussi de revoir des personnes. Je sais qu'il y a Mélise aussi apparemment qui va être sur un stand, le stand de Pomme de Laine je crois, donc je serais tellement contente de te voir Mélise, ça va me faire vraiment plaisir. J'espère qu'on aura, voilà, enfin en tout cas, c'est pas sûr que j'y aille, mais pour le moment c'est en bonne voie. Maintenant il faut que je trouve un logement parce que je pense qu'on ira tout le week-end. Et voilà, j'arrête pas de partir dans des parenthèses pas possibles, mais bon, vous me connaissez maintenant, vous savez à qui vous avez affaire, c'est une catastrophe. C'est mon moment de décompression et donc du coup ça part dans tous les sens. C'est pas grave. Donc, suture, mon projet coup de cœur pour le patron, pour l'Hélène, pour Gaëlle, pour tout ça. Alors, il a un peu avancé, pas beaucoup, hein, j'avoue. C'est un de ceux qui a été largement mis de côté pour que je termine mes deux gros projets. Mais quand même, il y a toute la partie dentelle là que j'ai terminé. Alors là, franchement, je trouve qu'elle rend pas beau, elle rend pas forcément bien. Là, vous n'allez pas voir grand chose. Ça, c'est une superbe laine, vraiment une superbe laine de notre Lise, très Lise internationale, puisqu'elle elle habite pas en France. Donc Lise, elle habite en Grèce. C'est son coloris Freaking Bacon que j'adore. Et qui est dans sa base Ares 75% Superwash Merino, 25% nylon. Mais alors, je suis complètement dingue de cette couleur. Voilà. C'est un gris anthracite. J'espère que vous allez pouvoir voir. C'est un gris anthracite avec des speckles de jaune moutarde et de violet, violine. Ouais, et puis il y a des mélanges. À un moment, il y a des speckles, mais tellement fins. Elle a vraiment l'art de faire des speckles. Et elle a l'art de faire des coloris si... c'est chamarré, quoi, on va dire. Vraiment, c'est vraiment des couleurs très mélangées. Mais ça reste vraiment uniforme. Et je sais pas, vous voyez, en fait, là, j'ai pas changé des chevaux. Mais c'est vraiment très... ça fait presque un uni dans sa diversité, quoi. Je sais pas comment expliquer. Elle est complètement folle. C'est pas grave. Ici, là, j'ai enchaîné avec la section 2. Non, c'est la section 3, parce que là, en fait, on a une partie qui est effectivement la partie suture, qui, en fait, est fait avec des mailles glissées, vous voyez, et ça fait une sorte de petite couture. Et on enchaîne ensuite avec la deuxième couleur que j'ai choisie en By Simone. Là, c'est le coloris Ernestine. Et alors, ensuite... Oh là là, est-ce que j'ai l'autre étiquette? Oui. Ensuite, il y aura les printemps, également de By Simone. Et alors ça, c'est sa qualité 100% Merino Superwash. Non, celle-ci, c'est avec 25% nylon. Et le rose, c'est 100% Superwash. Trouvé à Clamart sur son stand pour faire un autre projet. L'idée, c'était de faire le Aura Shawl de Caitlin Hunter, je crois. Et en fait, pour le moment, je l'ai abandonné pour faire plutôt le châle suture. Pareil. Coup de cœur. Voilà. Passons au projet raisonnable. Alors, le projet raisonnable, que j'ai beaucoup de mal à reprendre. En fait, j'ai hésité au moment où j'avais fini le Penguono. Je me suis dit, bon, soit tu termines le plus Patricia là tout de suite, soit tu termines ton projet raisonnable. Et le plus Patricia s'est imposé assez rapidement. Bon, ça fait un moment que je vous en parle. C'est mon gilet Sirva qui sera mon 5e projet de mes 9 projets 2019. Le gilet Sirva, c'est un patron de Marie-Amélie Design, mais qui est un patron mais génial. C'est un patron génial. Mais alors, c'est pas du tout reposant. Et en ce moment, je le disais dans une de mes stories,
puisque je vous montre, j'ai décidé de vous montrer mes encours petit à petit dans des stories, c'est-à-dire que quand j'avance, quand je fais des bonnes sections de mes projets en cours, je le mettrai dans mes stories pour comme ça vous pourrez voir l'évolution et puis moi aussi. Et je passerai peut-être moins de temps à les montrer en détail. De toute façon, je vous parle pas forcément en détail de mes projets en cours, plus de mes projets finis ici. Et voilà, donc c'est un gilet, alors là il est à l'envers en fait, hein, mais je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je pense que c'est pas la peine que je m'étende plus que ça. Donc c'est un gilet où on fait tout en même temps. Donc on fait le dos où il y a un point particulier, on fait les manches où il y a des augmentations, bon là c'est terminé, là j'ai fini les augmentations, et on fait le devant avec une partie torsade, et point texturé, et augmentation, et en fait on fait tout. Et j'avoue que alors je pense que le rendu va être génial. Il m'a posé problème parce que j'ai eu des soucis avec le patron, je vous avais déjà expliqué, c'était pas le bon patron, la bonne version du patron que j'avais, donc du coup il a fallu que je bidouille. Après ça, je me suis dit bon allez, je suis pas sûre d'avoir assez de laine, je vais faire une manche, et en fait la manche là, il faut que je la termine. Elle est où? Là. Donc je suis pas loin de la terminer, la manche, la première manche, et je vais voir combien de laine j'ai utilisé. Et puis ensuite je vais faire la seconde manche et après je finirai par le corps qui sera beaucoup plus fun à faire. Mais là du coup c'est du zéro cerveau enfin, parce qu'en fait c'est vraiment tout sauf un projet zéro cerveau. Et moi j'ai peu de temps de tricot, pas zéro cerveau en fait. Donc là j'ai mis le corps en fait en stand-by sur un fil. J'ai fait l'emmanchure pour pouvoir l'essayer, ce que je vous disais la dernière fois. Et donc en fait depuis la dernière fois j'ai juste avancé les manches. Je crois que c'est ça. Je me souviens même plus ce que je vous avais montré. Donc Sirva que je tricote avec les belles laines de By Night. Et je vous en parlerai la prochaine fois que je vous vois. Il est terminé parce que j'en ai marre en fait. Donc il faut qu'il se termine. Ça c'est le challenge. Voilà, le challenge en un mois. Début juillet, Sirva est terminé. Je pourrais peut-être pas le mettre, mais c'est pas grave, il sera terminé. Ce sera mon 5e projet et je pourrai enchaîner avec les autres parce que j'ai des petits tops après. Donc voilà. Voilà, donc on a fait un projet foufou terminé, un projet plus raisonnable qui a plus de mal à voir le jour. Mais mon cal me pousse un peu à le finir, hein. Sinon peut-être que je l'aurais démonté. Mais là, comme j'ai vraiment envie de l'avoir en fait, bah en fait je l'avance. Ensuite, là, ici, on a le châle Dotted Rays de Steven West. Et alors là c'est le kiff tricot. Là, c'est le kiff tricot parce que c'est un mélange de projet un peu fun et de zéro cerveau. C'est tout ce que j'aime. En plus, c'est du point mousse. Moi, j'adore le point mousse. Avec des jeux de jetés, des rangs raccourcis que je tricote pour mon fils Joseph pour aller dans une de ses tenues que je vous montrerai aussi sur ma chaîne ici en détail. Et donc je le tricote dans une jolie laine de Heidi que je découvre dans le coloris olive. C'est pareil, je vous en parlerai en détail quand il sera terminé. Pour le moment, voilà, c'est encore un encours. Ma couverture, je voulais vous la montrer. Elle a un petit peu avancé ma couverture, je l'ai reprise. Je l'ai reprise, d'ailleurs ce matin je l'ai avancée un peu. Alors le problème c'est que c'est vraiment la galère de vous montrer ça. C'est un peu la galère. Donc c'est ma couverture ronde que j'ai tricotée, donc qui est un modèle de Steven West qui s'appelle A Bit of Iceland, que je tricote dans une laine Snelldane 5 ply, je crois. Voilà. Et donc il y a une partie jacquard, une partie rayure là que j'ai terminée. Et donc là je suis sur la 3e partie. Ah, faut pas que je perde mes mailles. J'essaie de vous montrer avec section qui est une partie texturée avec 2 couleurs. Et alors, mais j'adore trop l'agencement des couleurs. Ah, je suis fan. J'adore. C'est assez sympa à tricoter. En revanche, c'est ce que je crois que j'ai déjà dit, mais ça fait un petit peu mal aux mains. Donc bon, je la prends de temps en temps. Là c'est une partie où ça peut être du zéro cerveau. Donc par exemple là j'en avais besoin, j'étais un peu crevée hier et aujourd'hui encore un peu, donc bah voilà, j'ai fait plusieurs rangs, je l'ai mis dans mon petit tote bag
avec la Féfil, je crois. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est un petit truc de la Féfil. Je l'adore, mon sac matelassé que j'avais fait quand j'avais ma boutique. Je l'adore, ce sac. Voilà. Alors, ensuite, le gilet éole que je tricote. Et alors, celui-là, il va falloir qu'il avance. Je pense que ça va être mon challenge de la semaine prochaine. Je vous l'avais montré tout petit. Bon, il a... On peut dire que c'est du 6 mois, hein. 6-9 mois, je crois. Donc, c'est un petit gilet de Nadia Crétin-Lechen. Je vais pas vous en raconter plus que ça. Il me reste les manches à faire et tout l'hi-cord autour du corps, mais comme c'est très court. Voilà, donc cette semaine, ça va être mon challenge de demain. Ça va être de le terminer. Je vais le reprendre là, je vais remonter les manches. Je vais les mettre sur le même câble, je pense. Et puis voilà, je vais le terminer, ça, parce que je voudrais l'offrir assez rapidement. Et je le tricote dans cette très belle laine. Qui est de La Fonty, si je dis pas de bêtises, ouais, bébé mérinos, et qui m'est vraiment mis un plaisir à tricoter, puis un nuage de douceur. Je pense que je vais m'en racheter pour faire notamment des pulls pour les garçons. J'ai pas souvenir qu'elle était très chère, mais je vous donnerai les détails des prix quand il sera terminé. Je pense que je vous le montrerai peut-être pas, ou je ferai un petit focus pour l'insérer, voilà, puisque je vais l'offrir peut-être avant le prochain podcast. Est-ce qu'on a fait le tour? Le cadeau, déco, ouais, on a fait le tour. Alors, futur projet. Non, on n'a pas fait le tour. Je vois mon dernier sac. Le petit sac aussi que j'ai fait moi-même. Un petit sac dans un tissu que je trouve très très beau. Je sais plus où je l'avais acheté. Voilà, ça vous aide vraiment. Comme ça. Alors, j'ai repris hier aussi, puisque là on est dimanche. J'ai repris hier. La dernière fois que je vous ai montré le châle au crochet, je voulais faire le Pitchy géométrique de Sandra Paul, je crois, pour Noël, pour une petite fille, la fille d'une de mes très bonnes amies, ma super copine Sophie, dont je vous parle souvent. Et je vous disais, quelle galère, je vais pas pouvoir le faire parce que c'est vraiment pas zéro cerveau. Comme quoi j'aime le zéro cerveau hein, en ce moment, j'en ai besoin. Et donc du coup, j'ai tout défait. Assez rapidement d'ailleurs, je vous avais partagé mes doutes, je crois, déjà. Et je me suis dit, voilà, je vais le faire moi-même et je vais essayer de faire un design moi-même de châle. Et donc je l'ai repris. Voilà, j'en suis là. J'en suis là et je suis contente, ça prend la bonne allure. L'idée c'est je pense que ça va me faire un châle qui va faire mon envergure, donc il va pas être immense. Mais voilà, j'en suis là de mon... Alors ça c'est de la Shipgees Whirl, W-H-I-R-L. Et je sais pas si j'irai jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, ça serait sympa quand même d'aller jusqu'au bout, ou du moins d'aller jusqu'au rose là. Peut-être pas d'aller jusqu'au bout du bout, mais d'aller au moins jusqu'au rose, aller effleurer un peu ce rose là qui est trop joli. Et je suis très contente en fait du rendu, hein. Je trouve ça sympa. Ah il y a mon crochet qui s'est accroché. Voilà, donc il a une forme comme ça en fait. Là on fait quelques diminutions, genre tous les 6 rangs, tous les rangs. En fait je vais faire, il y a différentes sections. Là pour le moment je suis sur une seconde section, donc il y a une première section sur le violet là, comme ça. Et à partir de là c'est une autre section, vous voyez, c'est un tout petit peu plus ajouré. C'est pas facile de parler. C'est un tout petit peu plus ajouré. Et en fait, c'est plutôt sympa. Alors, j'écris vaguement les explications. Je pense que je vous mettrai le tuto gratuit sur mon blog. Mais alors, ça sera pas du nickel, hein. Ça sera pas comme les patrons que je vends, quoi. Parce que, en fait, j'ai pas le courage de compter les mailles à chaque fois. Alors, il faudrait que je le refasse après, mais je suis pas assez emballée pour le refaire, à mon avis. Je verrai. Voilà. Donc la partie crochet est terminée, c'était très rapide. Mais très sympa. Celui-là, il faut que je me force aussi à m'y mettre un peu. Voilà. Bon, on a terminé avec les encours. Je parle super long, c'est super long, mais c'est pas grave. Alors, je vais vous parler juste d'un futur projet. Un seul. Que je vous ai fait longtemps que je vous en parle. En même temps, enfin, je sais pas, ça fait longtemps. La dernière fois, je vous ai montré déjà les écheveaux. Et donc, j'ai bobiné les écheveaux de mon petit rêve, Michaela,
pour réaliser le Soldotna Crop. Et oui, je moutonne, c'est assez rare, mais là, c'est trop tentant, ce petit top d'été, c'est trop tentant. Hein. Je vous les sors petit à petit. J'ai fait une petite story pour vous expliquer, mais quelle galère j'ai eu avec celui-là. Oh, vraiment la galère. Ok, donc ça, c'est les couleurs qui vous plaisent le plus. Et j'ai pas encore décidé. Eh oui, je sais, je vous demande votre avis, mais ça n'empêche que tant que j'ai pas fait l'échantillon, je peux pas savoir. Je sais pas encore si je rajoute ce rouge ou si j'enlève le jaune pour mettre le rouge. On est un peu avancé quand même dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on est à l'étape de cake. Là, demain, cet après-midi ou demain, je sais pas si cet après-midi j'aurai le temps, mais je vais faire l'échantillon du Soldotna. Voilà, et on verra. Hein, prochaine étape, celui-là, voilà, ça c'est ma catégorie projet foufou. Bah oui, parce que là, on est dans un truc un peu fun, quoi, un tricot fun en fait. Projet foufou, c'est un peu tricot fun. J'ai aussi mis tout ce qui est, voilà, reste de laine. Donc ça, c'est pas reste de laine, mais toutes les parties, genre j'utilise mes restes de laine, ça va être dans la catégorie projet foufou. Bon, bah, je crois qu'on a terminé. Ah oui, il y a plusieurs choses que je voulais vous dire. Donc je fais, comme je vous l'ai dit, il y a des cales en cours, donc je participe au bac tricot cette année, c'est la première fois que je participe et je me suis enregistrée dans plusieurs parties puisqu'il y a un top que je vais designer. Le Soldotna, c'est la partie art plastique, je crois, donc comme il y a plus de 3 couleurs, je suis dans les clous. Et il y a un autre truc, c'était pour la partie français, je crois, puisque je voudrais tricoter. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Je ne sais pas si je l'aurai commencé la prochaine fois. Regardez. Dans le bon sens. J'ai demandé à Marjeva de me faire un sac à projet et j'en suis dingue, il est trop beau. LG, c'est trop beau ton choix. Alors j'ai laissé libre cours. J'ai dit bon non, je veux pas te dire, mais elle m'a quand même posé quelques questions et je lui ai dit que je voulais des couleurs estivales. Mais j'avais vraiment envie qu'elle qu'elle me fasse un design qui lui semble me correspondre, qui pour elle me correspond, pardon. Et je suis trop contente, c'est vraiment super joli, les finitions sont vraiment très très belles. J'adore. Je suis trop fan. Dedans il y a des poches, c'est trop cool. J'adore Marjeva, vraiment, c'est vraiment... Je ne l'ai pas encore utilisé en fait, tellement je l'aime. Je le regarde pour le moment, je l'admire. Mais voilà, je vais l'utiliser pour tricoter ce que je me suis offert pour mon anniversaire, que je vous ai montré aussi sur Instagram. Donc c'est de la Arco Iris Yarn. Et c'est un coloris qui s'appelle Kwisatz. Et donc en fait ça vient du film, non, ça vient du livre Dune. Je savais plus, en fait, ça me parlait plus, ça fait un moment que moi j'ai pas lu le livre mais j'ai vu le film. Et ça fait longtemps que j'avais pas entendu le nom, donc voilà. C'est un coloris mais top. Et effectivement quand on y pense, voilà, on est vraiment parfaitement dans l'univers de Dune. Je saurais pas trop vous dire comment c'est. J'ai mis une photo sur Instagram où vous verrez vraiment bien la laine. C'est sa base Dr. Wool 100% Merino Super Wash. C'est un gris avec un peu beige, avec des tons un peu verts, avec des speckles turquoise, dorés, des grandes parties de brun. Alors ils sont un peu tous différents, donc je pense que quand je vais les bobiner, ça va être... Celui-là, il a l'air plus clair, je ne sais pas s'il a des parties plus foncées. Il a des parties plus grisées ici. Non mais j'adore, j'adore. Voilà. Et donc là, avec ça, je voudrais me tricoter le top Kinton de je ne sais plus qui. Je vous le mettrai là avec le nom, tout ça. Et je voudrais le tricoter en fait avec... dans le cadre du bac option littérature. Pour la belle Luxe Lisbonne, je ne sais pas si on se prononce comme ça, Luxe Lisbon, qui est une des sœurs dans le livre Virgin Suicides, un livre que j'ai adoré quand j'étais adolescente, jeune adulte,
Vraiment, ça a été un grand coup de cœur et je l'ai lu avant de voir le film de Sofia Coppola que j'adore également. Qui a vraiment, en fait, les deux. Le livre a été une révélation, le film a été une révélation et cette réalisatrice, c'est une de mes réalisatrices préférées. J'adore sa façon de voir les choses et de les filmer. Voilà, je trouve ça vraiment génial. Voilà, je trouve que ça lui irait bien. Pour moi, c'est un peu le... C'est la candeur de l'adolescence, de ces jeunes femmes qui sont pas loin de devenir adultes et en même temps cette fébrilité qui est importante chez elles. Le côté sexy aussi de ces filles. Voilà, ce pull, il me fait penser à ce personnage-là. Et donc, du coup, voilà, je pense que ce serait bien qu'il aille là-dedans. D'ailleurs, mon inscription a été validée. Donc, il n'y a plus qu'à. Mais le problème, c'est qu'il faut d'abord que je termine mon wrap suture avant de le faire. Et voilà. Bon, ben on a fait le point. Non, je voulais vous dire quoi. Ah si, important, pour finir sur les cals. Pour finir sur les cals, dans le cadre du cal que j'organise, le cal Mes 9 projets 2019, il est temps maintenant, là, depuis le 7, de demander une modification de projet sur vos 9 projets, puisque vous pouvez faire cette modification, cette demande de modification, vous le faites jusqu'au 21 juin. Vous pouvez en modifier un. Et nous, ensuite, avec Elodie, de Hello Tulip, on ira valider en fait votre demande de modification pour bien vérifier que voilà, vous êtes toujours dans les règles en fait du cas, c'est-à-dire que vous ne changez pas un pull-over par un bonnet par exemple, ça va être compliqué. Et puis que vous ayez toujours 5 projets qui soient vraiment des vêtements. Donc là on est vraiment dans ce cadre-là. Donc faites bien attention à ça. Et puis voilà, n'hésitez pas, hein, moi vous voyez, moi je pensais pas pour changer, puis en fait il y en a un là qui va être changé dans mes 9. Ça veut pas dire que je ferai pas le 9e, mais j'attends de trouver en fait les 4 écheveaux de laine qui vont bien aller et que ça me coûte pas non plus une blinde. Voilà. Donc voilà, vous avez jusqu'au 21 juin minuit inclus pour faire cette demande de modification. N'hésitez pas. Bon, on a terminé. Voilà. Point. Allez, salut. On a terminé, je crois. Je vais vous laisser là. Je vous remercie. Je vais revenir. Alors oui, si, je voulais vous dire ça. J'ai une idée. J'en ai 50 000 des idées. Mais là, ce que je voudrais faire, c'est des petites vidéos pour les débutants en tricot. Parce que j'en côtoie pas mal. Et que j'ai des questions très basiques qui reviennent. On n'hésite pas à me poser des questions, donc ça n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Moi je me fais un plaisir d'y répondre et si j'oublie de répondre, n'hésitez pas à me relancer. Je voudrais mettre en place en fait des petites vidéos dans le cadre desquelles je pourrais justement intégrer ma vision de l'échantillon par exemple. Donc je voudrais en fait vous parler des différentes laines qui existent, des procédés qui sont faits sur les laines, de comment je choisis mes laines, pourquoi est-ce que je prends telle laine pour tel projet, parce qu'en fait ça c'est une vraie question qu'on me pose. Bah, donc moi je vois ça mais je sais pas ce qu'il faut que je prenne comme laine. Bah, moi je vais vous dire comment je fonctionne, ça vous aidera peut-être à choisir vos propres laines. Comment je fais mon échantillon, comment je choisis ma taille en fonction de mon échantillon, tout ça. Donc c'est des petites vidéos que je voudrais faire. Et puis voilà, donc je voulais vous dire, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez que je vous réponde à des questions, justement, c'est le moment de les poser là en dessous dans les commentaires. Et moi je viendrai essayer de vous répondre, alors soit dans mes vidéos que je mettrai en place, soit au cours d'un podcast, je peux répondre à vos questions. N'hésitez pas. Sur Instagram, vous pouvez m'en poser, sur le groupe Ravelry, voilà. N'hésitez pas, ça c'est le moment en fait, parce que je suis en train de mettre en place, de réfléchir à la structure de ces vidéos-là. Donc voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais finir mon petit thé, ma petite tisane en fait, c'est plutôt une tisane. Et puis je vais faire un peu de couture, et un peu de tricot, et puis m'occuper de mes garçons qui vont rentrer peut-être sous la pluie. Je sais pas, il fait un temps bizarre. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Et tricotez bien, profitez bien de la vie, des vôtres et prenez soin de vous. Bye bye.